Eh bien le bonjour. Nous sommes le vendredi 12 mai, nous sommes à J-2 de mon premier triathlon M. Attendez, il y a des voitures. Je disais, nous sommes à J-2, ma combi de natation. Nous sommes à J-2 de mon premier triathlon M. Et j'ai décidé de vous embarquer avec moi sur une journée un petit peu classique. Dernier jour d'entraînement, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais, comment je me sens. Et demain, je pars à Fréjus. Allez, c'est parti, je vous raconte. Ceci dit, je vous raconte en déjeunant. C'est pas très poli. Mais vous savez, moi, la politesse, le départ dimanche, il est à 8h30 dans l'eau. Autant vous dire que moi, 8h30, c'est pas du tout une heure où je dois faire du sport. Encore moins de la natation. Pour rappel, pour les curieux, pour aller voiture sérieusement dans le village, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un triathlon M et qui ont la flemme d'aller rechercher sur Google, le triathlon M, c'est le triathlon, on va dire, olympique, c'est le officiel dans le milieu du triathlon. 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course. Ce triathlon n'a que 38 km de vélo. Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé 2 km. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait, j'ai déjà fait 2 S. Donc je ne me considère absolument pas comme une triathlète. Je suis un peu novice dans ce milieu-là. Ceci dit, déjà un M, pour moi, c'est un petit cap, puisqu'en fait, il y a 1500 mètres de natation et c'est, on va dire, la discipline où j'ai le plus de mal, parce que j'ai peur dans l'eau. On va pas revenir là-dessus, je ferai une vidéo plus complète là-dessus. Ce triathlon, c'est un peu le test, parce qu'en fait, je prépare un semi-Ironman qui sera début juillet. Du coup, c'est vraiment un premier test, donc c'est pas une épreuve où je vais mettre dans le mal, dans le rouge ou trop stressée. C'est vraiment, j'y vais en mode comment je vais gérer mes transitions, éventuellement la bouffe, même si sur le vélo, 38 ou 40 km, je vais peut-être manger un ou deux petits trucs, mais pas grand-chose. Je vous dirai tout ça. Et voilà, donc c'est vraiment, je prends ça comme un entraînement, comme un autre. Et surtout, ça va être la première fois où je vais, on va dire, entre guillemets, passer un cap de, on va dire, 3 heures d'effort. Oui, parce que je considère passer 1 heure dans l'eau, moins de 2 heures sur le vélo, j'espère, et moins d'1 heure sur la course. Quand je vous donne ces temps, c'est pas des... Je vais pas faire 1h20 sur le vélo. Hein. Quand je vous dis moins de 2 heures, c'est plus du 1h50, un truc comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait pas longtemps que je m'entraîne dans le triathlon et souvent on me demande ma préparation. J'ai embarqué ma meilleure amie avec moi pour la prépa du semi-Ironman. Il s'est avéré qu'elle est 1000 fois plus organisée que moi. Elle va faire une perf de ouf. Elle a un coach en nutrition. Elle a un coach qui lui fait la prépa triathlon. Elle a un coach sur la course. Elle a un matériel de balade. Elle est bien équipée. Elle a vraiment fait toute la préparation à la lettre, comme c'était indiqué sur sa prépa. Alors que moi, pas du tout. Je suis pas du tout comme ça. Il n'y a pas de pourquoi ou quoi, c'est juste que j'ai fait ça pendant 9 ans dans le CrossFit et j'avais pas forcément envie d'avoir une prépa pour un M ou un L dans le triathlon. Ceci dit, je fais vraiment une première expérience et peut-être que si ça me plaît et que j'ai envie d'aller plus loin, eh ben je ferai une prépa. Donc grosso modo, il y en a qui m'ont demandé ce que je faisais. Et ben en fait, depuis décembre 2022, janvier 2023 à peu près, je nage 1 fois par semaine. J'ai commencé avec 2 sessions de vélo, 1 session ou 2 de course. À l'heure d'aujourd'hui, depuis mars, mars-avril, voilà, je suis à 1 ou 2 sessions de natation, 4 sorties de vélo et 3 sorties de course. J'ai eu un arrêt de 2 ou 3 semaines sur la course parce que je m'étais un petit peu... j'avais mal au tendon, donc j'avais ralenti. C'est pas la fin du monde, je vais courir un 10 km. Hein. Donc voilà, grosso modo, j'ai vraiment dû réduire mes entraînements dans le CrossFit parce qu'en fait, ça me pompait trop d'énergie. En fait, je pars de tellement loin dans les disciplines de l'aérobie comme le triathlon
Voilà. Ma meilleure amie, à contrario, elle faisait que ça. C'est-à-dire que bon, bah, elle travaillait, elle a ses enfants, elle a son mari, elle a sa société. Et on va dire que la préparation du triathlon, elle faisait que ça. Moi, à côté, ben, je rajoutais mes renforts pour le dos, qui représente entre 3 et 4 sessions par semaine. Des fois, je me rajoutais de la gym. Des fois, je me suis rajouté une séance par semaine de Hyrox, où là, clairement, bah, je fais de la très haute intensité avec des charges, un peu comme ce que je faisais dans le CrossFit. Ça m'est arrivé de faire des sessions de CrossFit, donc évidemment que c'était pas méga optimal. Après, il y en a qui y arrivent. Bon, peut-être qu'ils font que ça aussi, mais il y en a qui arrivent très bien à coupler et du CrossFit et de la prépa, on va dire, triathlon. Je pense que sur un S et un M, c'est gérable. Sur un L, ça commence un petit peu à piquer. À voir. Il faut que je mange mon flocon d'avoine fraise parce qu'il est tout sec. Je mange et je vous raconte après. A few moments later. Oh là là, j'ai vraiment un trépied de merde. On se retrouve, je suis en train de me mobiliser. Donc là, on est vendredi. Par exemple, ma meilleure amie, elle a arrêté de s'entraîner assez dur, on va dire. Elle a arrêté l'intensité et le volume. Je crois que sa dernière séance, c'était mardi pour donc dimanche. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça fait plus de 4 jours quasiment off. Alors que moi, avec le profil que j'ai, ben non, moi je peux pas faire ça. Du coup, moi je me suis entraînée, on va dire, dur lundi, mardi, mercredi. Hier, je me suis pas entraînée, c'était jeudi. Et aujourd'hui, là, je vais aller faire un tour en vélo. Donc, je prends mon vélo. Je vais notamment changer la selle de mon vélo. Donc, il faut que je passe à la boutique. J'aimerais bien aller nager. Ça, c'est vraiment pour me rassurer, histoire de passer une demi-heure dans l'eau. Et demain, samedi, j'irai courir une demi-heure pour réveiller un petit peu les jambes. Et dimanche, donc, le triathlon. Ensuite, en termes de nutrition, vu qu'on est sur un effort de 3-4 heures, en fait, samedi soir, alors je vais partir de là. Samedi soir, dernier gros repas, donc on a prévu de se faire avec ma meilleure amie une grosse salade. Je pense que je vous la mettrai. Oh God! Une grosse salade de riz, thon, œufs, tout ça. Dimanche matin, un petit déj normal avec sûrement une espèce de... soit un gâteau sportif, soit un truc avec fromage blanc, flocons d'avoine, fruits, tout ça. Et je vous dirais, je pense que juste avant d'aller dans l'eau, je me prendrai une petite pompote. Et après, sur le vélo, ben, on verra. Dans ma tête, j'ai prévu une barre de mon partenaire STC et une pompote. Et c'est tout. Et surtout de m'hydrater. En fait, j'ai des boissons énergisantes avec pas mal de glucides à l'intérieur. Et puis voilà. Ben voilà, c'est tout. Je crois que je pue des doigts. On est toujours vendredi, les copains. Je viens de faire une petite sortie avec le vélo. Je viens de faire 40 km histoire de faire rouler un petit peu les jambes, voir un peu les sensations. Manouche! Il y a Manouche. Attendez. Manouche! Et hop! Viens là. Viens te mettre avec moi. Voilà. Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Bon chien. J'ai une cryo naturelle gratuite à disposition à 20 mètres de chez moi. Les jambes dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a? On va aller manger. Je vais vous montrer un petit peu ce que je prépare pour ces 2 prochains jours à manger. Je vous montrerai ce que je mets et après, jour J, je vous montrerai un petit peu comment ça se passe à Fréjus, la mise en place, la préparation avec ma meilleure amie. Ok, on se retrouve fin de journée. Évidemment, je suis partie pour faire des cookies. Des espèces de cookies en collation, notamment pour aujourd'hui et aussi pour demain, parce que je vais avoir un creux sur la route pour aller à Fréjus, donc plutôt que de manger de la merde, et ben je me fais des petits cookies. Alors écoutez, niveau recette, moi je suis pas la professionnelle. Je suis allée sur TikTok, il y a plein de recettes. Ils appellent ça des recettes healthy. C'est juste parce qu'il n'y a pas de sucre méga transformé. Ça peut être utile. J'ai mis de la farine,
farine complète avec de la prot au chocolat de mon sponsor. J'ai mis sirop d'agave, un petit peu de levure, sirop d'agave. Et en fait, au milieu des tout petits cookies, je vais rajouter soit des pépites de chocolat noir, soit du beurre de cacahuète. Je sais pas ce que ça va donner. Je vous montre la gueule. Bien le bonjour la team, nous sommes samedi. Samedi, je sais plus, je connais plus mes dates. Je suis en train, alors évidemment je vous fais une vidéo et il y a du bruit dans ma rue, il n'y a jamais de bruit, c'est scandaleux. Je suis en train de préparer tous mes repas pour la journée, la soirée, mon petit déj le matin du triathlon et mes collations. Donc je vais vous faire un petit point là-dessus. Évidemment que quand on est organisé, c'est quand même beaucoup plus simple. On a ça de moins à penser pour la prépa, pour le triathlon. Surtout que ensuite je dois préparer mes affaires, les tenues, les équipements, le matériel. Et il ne faut rien oublier. Et vu que je suis quelqu'un qui va oublier des choses, voilà, j'essaie d'anticiper au mieux. Je vous montre tout de suite. Alors, nous avons des pancakes que j'ai mangés ce matin et que je mangerai peut-être cet après-midi. Donc, c'est des pancakes complètement basiques. J'ai préparé mon repas de ce soir. Alors, je ne me suis pas pris la tête. Le repas de la veille de la compétition, riz, œufs, thon, tomate et une bonne sauce, huile d'olive, balsamique, sel, poivre, tout ça avec des épices. J'ai un petit snack, j'ai fait ça. Bon, bah c'est tout sec. Donc ça va pas le faire, c'est une espèce de petit cookie au chocolat si j'ai faim dans la journée. J'ai prévu une banane, ça sera éventuellement pour demain matin au petit-déj, parce que pour le matin de la compétition, sachant qu'on est dans l'eau vers 8h30, vers 6h du matin, j'ai prévu fromage blanc, muesli, miel et du coup probablement la moitié de la banane. Ensuite, ça va être du coup pour tout ce qui va être collation. Ça, je ne sais pas ce que ça fait ici. C'est ma crème pour mon visage. Ça va bien se passer ici. Comme d'hab, tout ce qui va être oméga 3 et tout ce qui va être, on va dire, glutamine, du zinc et des vitamines. Tous les matins, c'est comme une cure. Et enfin, sur le vélo, donc moi, je prends l'isotonic power à la menthe, que je mets dans un bidon et de l'eau dans l'autre bidon. Et sur la route, alors en bas j'ai 2 pommes-potes au cas où, c'est-à-dire une pomme-pote en sortant de l'eau et une pomme-pote sur le vélo. Et ensuite, je sais pas, je pense la VO2 Max qui est très très bien. C'est une petite barre, on va dire, énergétique. Et puis c'est tout. Bah, écoutez, je crois qu'on est pas mal. Ah si, j'ai pris ça au cas où, mais en fait, vu que je l'ai toujours pas essayé, j'ai pas envie de le tester. En fait, c'est des hydrolytes, c'est tout ce qui va être électrolytes, vitamines et zinc. C'est un petit coup de boost. Je vous montre, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a très peu de calories, mais en même temps, il y a pas mal. Il y a du sucre. Voilà, pas d'aspartame, pas de gluten, pas d'allergène, pas de colorant. Oui, vous avez vu, vous voyez mes ongles. Ouais, je suis pas très contente en fait. Je me suis un peu trompée. Attendez, je vous montre au soleil. En fait, je vous explique. J'avais fait, vous savez, moi je suis pas du tout du genre à faire les ongles. Et là, j'ai tenté, j'ai fait une espèce de baby bloomer, mais avec du gris pailleté. Je me suis un peu plantée, je trouve. En fait, avant, là, le bout, c'était un peu blanc. C'était un dégradé, c'était très joli, puis je l'ai enlevé. Et là, l'esthéticienne, elle m'a fait le gris. Moyen, hein. Allez, next. Eh bien, écoutez, on est bien arrivé à Fréjus. Avec la best friend, elle est là. Bon, c'était un peu la croix et la bannière pour débarquer à Fréjus. Beaucoup de monde, les routes bloquées. On a posé nos affaires, on va chercher nos dossards. On va vous montrer ensuite tout ce qu'on va avoir pour apprendre. Et surtout, on va faire le point pour ne rien oublier. Tu as quelque chose à dire à ma communauté YouTube? C'est la communauté YouTube. Regardez comme elle est bien coiffée. C'est honteux parce que je lui ai dit je veux la même coiffure. Elle me dit c'est ma belle-sœur qui l'a fait ce matin. Et moi je fais comment en fait? Moi j'ai pas de belle-sœur. Moi j'ai pas de fille. Moi j'ai personne pour me coiffer. Je vais te le faire, ma Elle est toute belle. C'est pratique. Franchement, c'est trop pratique. Ouais. Ah ben du coup, je vais pouvoir mettre le bonnet, le casque, enchaîner sans me toujours. Je me dis trop bien. Toujours. Bon, je peux pas vous montrer, mais attendez. Température idéale. On voit un bout de mer. Non mais regardez, 2 meufs qui arrivent dans une chambre d'hôtel.
Bon, alors que vous dire, on est arrivé en fin de journée. Là, j'ai posé mon vélo. Celui de Manu, elle va pas tarder à le ramener. Voilà, il y a déjà la combi, les affaires qui traînent. Je vous fais le petit point, regardez. Vous voyez ça? Attendez, je vous le mets en grand. Et ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais avoir mes règles, voilà, soyons très honnêtes. Et du coup, c'est scandaleux, j'en ai ras-le-bol, c'est toujours la même histoire. Dès que j'ai une échéance sportive, et ben je me prends entre 2 et 3 kilos de flotte dans les jambes, dans le ventre. Voilà, on adore. Voilà, je suis très honnête, hein. Ouais, je peux pas être plus honnête que ça. Voilà. Donc là, je peux vous assurer que je suis pas du tout à 67 kg ou à 68, je suis plus sur du 70. Mais bon, moi, je vais arrêter de vous montrer mon ventre, c'est pas très grave. Je vais vous montrer toute la préparation, tout ce qu'on est en train de mettre en place. Comme ça, éventuellement, s'il y a des questions, je vais essayer d'y répondre. Des trucs basiques, hein, qu'est-ce qu'on prend, comment on se prépare le matin. Il y a quand même une sacrée organisation, soyons très honnêtes. Allez, à de suite. Regardez ma meilleure amie comme elle est équipée comme Jaja. Non mais j'hallucine. Moi je suis la débutante. Elle a tout. Vous voulez du salé? Vous voulez du sucré? C'est ça. Vous voulez combien de sucre? Combien de glucides? Elle a plusieurs paires de lunettes. On a la totale. On a même la casquette pour courir. Alors bon, il va faire gris demain. Hein. Tout va bien se passer. Les lunettes que tu m'as filées. Voilà. Et et la combi qu'on lui a offert à son anniversaire. Elle est magnifique. Elle va être trop belle. Moi, je vais ressembler à une débutante. Et ça va bien se passer. Elle a dit qu'elle allait me chercher mon café demain matin. À 5h45. Ouais. Ah ouais, un gros Je café. te réveille avec un gros café. Ah ouais, 6h du matin, je veux un café. Moi, je suis du matin, donc c'est pas un problème. En fait, on doit être dans l'eau à 8h30, on a un briefing à 8h20, et du coup, Manu m'a dit, on est au parc à vélo à 7h. T'as compris, la meuf organisée. Genre, tu sais pas où est la logique, il faut être au parc à vélo à 7h, mais à 8h20, il y a le briefing. Donc... On prépare tout tranquille. Ouais, on prépare tout. Tu vois. Mais c'est trop cool. Ouais. Si vous avez des triathlons à faire, franchement, faites-le avec des potes. C'est trop stylé. C'est la folie. Nous, c'est trop... En fait, c'est... Soirée pyjama. Ouais, c'est soirée pyjama, je vais mettre The Voice. Mais c'est moins stressant, je trouve. On n'est pas là, on n'est pas toute seule. Enfin, moi, je suis pas toute seule d'habitude. Les S que j'avais fait, j'étais avec mon copain, mais c'était super aussi. Mais du coup, mon copain, il participait pas de la même manière. Là, Manu, elle le fait. Elle est vraiment dans le même mood que moi, de se dire, ah, putain, c'est demain, voilà. On m'a aussi souvent posé la question, j'y répondrai plus tard, sur, bon, évidemment, la préparation, la nutrition et les toilettes. Bah, c'est compliqué, les toilettes, parce que ça, vous pouvez pas forcément le gérer. Donc, on verra demain. Je pense que vu qu'on est que sur un M, faut pas trop s'affoler. Si je dois aller aux toilettes, bah, j'irai. Il y a des petites toilettes, comment on appelle ça, des cabines. Ouais. À quelle heure on fait caca? Ouais. Les techniques pour déclencher le... Ah oui. Mon père, il m'a dit... Bah, café clope, hein. Non, il Ah, m'a dit- écoutez il le m'a dit, conseil de son père. C'est un vrai réflexe connu, tu sais, comme quand tu tapes sur le genou, là. Il m'a dit, tu te mets de l'eau froide sur le ventre, normalement, ça déclenche le... Ouais, c'est pas faux. Moi, ce qui fonctionne, c'est quand je cours, personnellement. Eh ben oui, c'est bien le problème. C'est bien le problème. Bah Ouais, écoute, d'accord. si on doit aller au chiottes, on ira au chiottes. Hein. Bon, alors, on a donné pas mal d'infos. Inch'Allah, je vous retrouve demain matin. On va aller se coucher. Alors, ceci dit... Attends, tu vas nous montrer ton gâteau. Non, mais il faut que je vous montre le gâteau. Et on voit qu'il est genre... On en parle de ça, là? Il est genre... il a pas cuit beaucoup, tu vois. Genre 12-13 Ah ouais, non, mais minutes. là, on voit, quoi. Il est ouf. Bah, il est bien reluisant de beurre. Voilà, il y a du beurre. C'est du beurre salé que t'as vu. Ah bah oui. C'est Beurre la base. salé et sucre. La base. Sucre de coco. Vraiment, S'il vous si plaît. vous avez besoin de conseils nutritionnels, vous avez la nouvelle diététicienne. Voilà, Beurre et sucre. On va ranger tout ça, hein, parce que là, il y a un sacré bordel. Allez, on se voit demain matin. Bonne nuit. C'est pas mal, ça. Ah, c'est beau. Oulala. Souffle tes bougies. Bon anniversaire. Et joyeux premier triathlon. On déverrouille. 6h45. Je me suis levée à 6h moins le quart.
J'ai déjeuné, bu un café, je me suis lavée, je me suis préparée, j'ai mis ma crème. Ah, Manu se prépare. Oh. Il fait beau, le ciel est bleu. Il n'y a pas trop de vent. Je prévois ça pour pas avoir froid aux pieds. Ils sont beaux tes pieds. T'inquiète. C'est déjà ce que tu répètes tout le temps, mais tu te dis. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Non, mais tu vois. T'oublieras pas de faire les miens. Regardez comme elle est mignonne. Je suis une assistée de la vie. Manu me gonfle les pneus. Je suis à combien? T'es à 4. Non. T'es à 40, quoi. Non. Bah si. On y va, vas-y, pompe. Pompe. Pompette. Manu nous fait des jolis quarts de squat. 7h15, on est pas en retard, hein. 7h15, on va aller dans l'eau. Ah, regarde, il y en a qui nagent, là, c'est les L. Il y a déjà un groupe qui nage, là-bas. Il y a la grande sardine. C'est le départ des L, je pense. Oh, ça rigole pas, oh, ça va vite, hein. Petite évidence, Enzo Napoli, qui est tout à l'heure mené à la barre dans les relais, situé juste devant Olivier Marceau, avec les 2 relais. Allez, dernière ligne droite, je vais voir Manu. Elle est pas trop à côté de moi. Comment ça se passe? Ça va, ma belle Un quart d'heure couché. Ah oui, c'est vrai. Incroyable. Un quart d'heure, les gars. Tu sens que ça monte là, tu vois? T'as bien tiré là. Non, je vais le refaire. On se rechange. Allez, courage! Merci. C'est quoi ça? Allez! Est-ce qu'on se ferait pas un petit feedback avec 2-3 popcorn? J'avais oublié le plus important. La médaille en mode écolo, les gars, ça y est, c'est fini. Hein. Les médailles en acier, c'est terminé. Nous sommes sur des médailles en bois. Bon, les copains, on se retrouve le lendemain du triathlon. Écoutez, j'espère que les images vous auront plu. J'espère que ça vous aura aiguillé. Le plus important, c'est toujours la médaille, les gars. C'est le plus important. C'est pour ça que je fais des compétitions, c'est pour avoir des médailles. En fait, moi, l'argent, les cadeaux, les habits, tout ça, je m'en fous. Moi, je collecte des médailles depuis que j'ai 5 ans. Et c'est vraiment un kiff de ouf d'avoir soit des médailles, soit des coupes. Limite, je préfère les médailles aux coupes. On se fait un petit briefing post-triathlon. Comme vous avez pu le voir, ça s'est bien passé. Je ne me suis pas noyée. Je vais vous donner mon ressenti, on va dire, personnel. Pour les amoureux des chiffres, pour mon tout premier marathon, n'importe quoi, jamais de la vie déjà un marathon. Donc pour mon tout premier triathlon, on va dire olympique, c'est-à-dire le M, le officiel, c'est-à-dire 1,5 km de natation, 40 km de vélo, mais là on a eu 38, et 10 km de course. Donc j'ai fait le total de 3h,0000. J'avais prévu un petit peu plus longtemps parce que j'avais prévu de passer plus de temps dans l'eau et j'avais pensé mettre plus de temps aussi sur le vélo, et sur la course c'était à peu près ce que je m'étais dit. Donc je vais vous mettre mes temps qui seront juste ici. Donc grosso modo je passe 37 minutes dans l'eau, 1h21 je crois sur le vélo et 53 minutes sur la course. Écoutez, comme vous le savez, ça fait à peu près 6 mois que je m'entraîne sur des
des disciplines type triathlon et je n'ai aucune programmation. Je ne suis personne, aucun programme, aucun coach. Je me greffe aux entraînements de ma meilleure amie quand je le peux. Donc par exemple, le lundi, je vais courir avec ma meilleure amie quand c'est du fractionné. Donc quand je peux, je vais courir avec elle. On essaye de temps à autre de se faire des sorties vélo, je dirais entre peut-être 2 par mois à peu près. Et la natation, on essaye d'y aller 1 fois par semaine ensemble. Mais voilà, c'est vraiment, ça varie. Donc pour vous faire mon retour, on va dire plutôt personnel, je suis très satisfaite. Déjà d'une parce que j'ai kiffé, j'ai passé un super moment. 3 heures, c'est long. Alors évidemment pour les triathlètes ça l'est pas du tout, mais pour moi qui suis une crossfiteuse qui sort d'un monde où je suis entre 2 et 3 jours de compétition, là on est sur une épreuve qui dure exclusivement 3 heures, après c'est terminé, donc c'est vraiment 2 mondes opposés. Je l'ai plutôt bien vécu, mais parce qu'après j'ai un profil où j'apprécie de m'entraîner sur du long. Il faut savoir que moi je suis vraiment l'inverse des gens. En fait quand les gens commencent eux à être en difficulté, et ben moi je me révèle entre guillemets. Donc là par exemple la première partie de la natation, j'ai vraiment eu des difficultés. Comme vous le savez, j'ai des petits soucis dans l'eau, donc du coup pas de grands conseils. Le conseil classique c'est de ne pas partir avec la foule. Ceci dit, de ne pas non plus partir avec les gens du fond. Généralement, les gens du fond, c'est vraiment des gens débutants qui ont très peur, qui ont des phobies aussi de l'eau. Je suis pas pour, j'ai déjà eu cette expérience et ce sont des gens qui généralement ne savent pas forcément nager. Donc j'ai pas voulu non plus partir au fond du fond. Donc je suis partie avec des gens, mais je me suis légèrement déportée sur un côté. Et vu que moi je nage sur 2 temps, je sais, les nageurs, c'est pas l'idéal, mais laissez-moi faire les choses étape par étape. En fait, du coup, je vois toujours qu'un seul côté et du coup, je sais que parfois, je me déporte. Donc, selon où je me déporte, je me fie à la bouée. Si j'ai tendance à me déporter par là et que la bouée est ici, j'essaye de commencer un peu plus à l'intérieur, donc vers la gauche. Donc, écoutez, la première partie de la natation, c'est pas très très bien passé. J'ai eu extrêmement peur. J'ai pas réussi à trouver mon souffle, j'avais pas mal de temps la tête hors de l'eau, mais en fait je prends tellement sur moi maintenant dans l'eau, c'est même pas je me fais violence, maintenant je m'engueule, je me dis ça suffit, tu passes à autre chose, il va rien se passer, tu sais nager. On a eu beaucoup de chance que la mer était très calme, on va dire que c'était très plat. J'avais eu une très mauvaise expérience à Narbonne où il y avait eu beaucoup de courants et surtout beaucoup de vagues avec 1 mètre. Enfin, pour moi ça faisait 10, mais bon ils m'ont dit 1 mètre. Et en fait je l'avais très 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 mal vécu. Là tout s'est bien passé, l'eau était claire. À Fréjus c'est le sud, vous le savez, la mer elle est claire. Voilà, donc à l'approche des premières bouées j'ai eu un petit peu peur parce qu'il y a vraiment énormément de monde à ce moment là et c'est vraiment des virages. Mais dans l'ensemble voilà, j'ai pris sur moi. Quand j'ai vu que j'avais mis 37 minutes, mais je me suis dit c'est pas possible en fait. Moi, quand je suis à l'intérieur, je trouve le temps très très long en fait. Mais genre vraiment, en fait, quand je nageais, je me disais, bah tu vas mettre 1h30. Le parcours me paraît interminable. Quand on voit ces bouées, on se dit, on va jamais y arriver. Et puis voilà, je me suis canalisée pour la deuxième boucle. Et ben écoutez, j'ai super bien nagé. Enfin, moi, à mon sens, je me suis étonnée d'avoir fait que du crawl. D'avoir un peu regardé l'arche qui arrivait. Donc voilà, je me suis vraiment surprise à la fin de me dire « Ah, quel dommage que ce soit terminé !» En fait, s'il y avait eu une autre boucle, eh ben, j'aurais encore mieux nagé. Donc voilà, c'est vraiment mon profil, alors que les filles, bon il y avait ma meilleure amie et une autre fille, en fait elles m'ont dit que c'était l'inverse, elles avaient très très bien vécu, en fait tout le monde, ça part super vite au début, et tout le monde a très mal vécu la deuxième portion, alors écoutez, je ne sais pas. Je sors de l'eau, la transition est très longue, je vous l'accorde, il faut que je bosse dessus. J'ai mis 5 minutes 30, ma meilleure amie elle met 3 minutes, alors qu'elle n'a jamais fait de triathlon de sa vie. On a la même combi, on a un vélo, des chaussures, des chaussettes à mettre. Elle a eu le temps de se mouiller, de se rincer, de se nettoyer, de s'essuyer, de manger, de boire. Et moi, j'ai mis 5 minutes 30 et j'ai tout perdu. J'ai pas réussi à mettre mes gants. J'avais le casque de côté. Les lunettes, elles étaient floues. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas. Je n'ai pas filmé, donc je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai quand même, je vous le dis, pour les personnes qui ont un petit peu peur dans l'eau, en fait, moi, quand je sors de l'eau, j'ai quand même un stress qui est relativement haut. Et du coup, je suis un peu en panique et du coup, je pense que je suis déboussolée.
Voilà, donc ça c'était pour la partie natation, transition, le vélo c'est super bien passé, on n'a pas eu un parcours difficile. Je suis dans une région à Avignon où il n'y a que des cols, désolé c'est ma machine, il n'y a que des cols et il y a beaucoup de Mistral. Donc autant vous dire que quand j'arrive sur un parcours qui est avec des petits cols et qu'il n'y a pas de vent, pour moi ça devient facile. Donc mis à part le fait que oui, beaucoup de gens m'ont dépassé, enfin beaucoup, j'exagère, moins que d'habitude, mis à part le fait que des gens m'ont dépassé mais m'ont encouragé. Et moi, je l'ai pas mal vécu parce que j'étais pas en difficulté, hein. J'étais à mon niveau en fait, hein. Je sentais que mes jambes travaillaient, mais je me suis dit, en même temps, pousse-toi pour voir un peu tes limites. Donc voilà, ça s'est bien passé, j'ai mis 1h20, j'étais correcte, j'ai mangé ce qu'il fallait. Sur ces 40 km, en fait, au tout début, j'ai pris une pomme-pote. Après, j'ai bu, en fait, moi, toutes les 10-15 minutes, je bois, j'ai mes boissons énergisantes STC que vraiment j'adore, que je assimile très très bien. Ceci dit, la pomme-pote au début et une pomme-pote à 20-25 km plus la moitié d'une barre STC, en fait je pense que c'était pas la meilleure combinaison, donc je ne peux pas vous le conseiller parce que je pense que la pomme, vu que c'est un fruit qui fermente énormément, je ne l'ai pas très bien digéré, je pense que ça m'a posé problème après sur la course. Je ne peux pas vous le confirmer puisque j'étais en plein milieu, alors je n'étais pas en plein milieu de mon cycle mais j'étais en pré-cycle et du coup je pense que je m'étais dit, je pensais que j'allais avoir mes règles, du coup j'ai eu des crampes au ventre sur la course. Donc sur la transition en fait vélo-course, bon ça s'est relativement bien passé. Et sur la course, à partir du moment où j'ai à peine trottiné, que ce soit 5 km/h, 8 km/h, 12 km/h, j'ai eu des crampes au ventre. J'ai eu des crampes au ventre pendant plus de 30-40 minutes, donc quasiment la totalité du parcours. Et donc, bon après je ne peux pas vous dire que j'ai l'habitude de souffrir, mais je sais gérer ce type de situation. Donc voilà, je veux dire, ça va pas m'arrêter. Je pensais que j'allais avoir mes règles. J'étais persuadée que j'étais en train de les avoir. Je ne les ai pas eues. Donc du coup, je mets ça sur le fait que ce soit l'alimentation. Pourtant, et je sais qu'il y en a qui vont me le dire, oui, mais est-ce que tu as travaillé tes transitions vélo-course? Oui, les gars, ça fait des mois que quand je pédale, je cours derrière. Même si là, j'avais un rythme beaucoup plus élevé, je pense que l'alimentation, c'est un paramètre à prendre en compte. Donc, si vous faites des triathlons, je vous conseille sincèrement de le tester en amont et de faire tous les mix possibles pour voir qu'est-ce qui vous convient. Sachez que je ne suis pas quelqu'un qui a des problèmes à l'estomac. Vraiment, j'ai aucun problème de digestion ou quoi que ce soit, peu importe les aliments ou quoi. Et là, bim quoi. Après, ma meilleure amie, elle m'a dit qu'elle avait ressenti la même chose et elle n'a pas du tout mangé la même chose que moi. Elle avait des gels, elle avait d'autres barres et des boissons et elle a eu le même problème que moi. Elle a eu des crampes à la natation et des crampes à la course. Donc voilà. Écoutez, quand je suis arrivée, j'ai eu beaucoup d'émotions. Je pense que comme n'importe quelle épreuve sportive, en fait, l'adrénaline, la pression, le stress redescend. Je pense que la partie natation m'avait quand même... on le sait, j'ai extrêmement peur de l'eau. Et quand, une fois que je suis sur le vélo et la course, je pense plus à la natation, mais je pense que quand la pression redescend, voilà, ça fait beaucoup d'émotions. Il y avait ma meilleure amie, j'étais extrêmement fière d'elle, elle a fini devant moi. Donc voilà, c'était que du bonheur, c'était que de la joie. Je me suis régalée, j'ai eu ma médaille. On a passé un super week-end. Si vraiment vous avez l'occasion de partager ça avec quelqu'un de votre entourage, ça n'a rien à voir. C'est vrai que j'ai fait de la compétition dans le CrossFit en tant qu'individuel pendant plus de 9 ans et là je me retrouve dans le triathlon. C'est vrai qu'on est quand même seul, hein. Faut dire ce qui est, c'est une discipline où on est seul mais on est tellement entouré que c'est hyper agréable. En plus on est dehors, généralement il fait beau, beaucoup de monde vous encourage, des gens qui vous connaissent, des gens qui vous connaissent pas, et le fait de l'avoir fait avec ma meilleure amie, elle a vraiment vécu ça comme étant un week-end genre soirée pyjama entre copines et du coup voilà, c'était vraiment un super moment. Donc voilà, il n'y a rien de fifou à vous dire, hein, juste que c'est génial. Je pense que je vous ai partagé mes repas, je vous ai partagé un bout de comment je m'entraîne. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'ai pas prévu de modifier quoi que ce soit à mes entraînements. Je l'ai déjà dit, j'ai énormément levé le pied sur le CrossFit. Je suis obligée parce qu'en fait, vu que ce sont 3 disciplines où je ne brille pas et je suis obligée de passer du temps dessus, non pas parce que je veux faire une performance, mais parce que je ne veux pas subir en fait.
Parce que les 2 S que j'avais fait, je vous rappelle, j'avais mis 2 heures. Et là, j'ai mis 3 heures. Alors que le M est le double du S. Donc, c'est que vraiment, le S, j'étais absolument pas préparée. Et parce que je considère qu'un S, pour un crossfitter ou une crossfiteuse, on n'a pas à se préparer. Mais ceci dit, j'avais quand même subi le S. En tout cas, j'avais pris beaucoup moins de plaisir que là, le M. En fait, on prend du plaisir à partir du moment où on est préparé. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de secret. Je m'entraîne dur, mais je ne m'entraîne pas non plus, je ne prépare pas les championnats du monde, je ne me mets pas la pression. Je pense que ça, c'est très important. Je suis bien consciente que je n'ai absolument rien à faire ou à prouver dans le milieu du triathlon. J'ai pas prévu de faire une perf, c'est vraiment une discipline où j'ai envie de profiter, j'ai envie de progresser dans ces 3 disciplines parce que ça me challenge, parce que je peux pas vous dire que je suis nulle, mais je n'excelle pas. Moi, j'aime pas exceller, mais j'aime bien vraiment entre guillemets performer à mon niveau dans les disciplines que je choisis. Donc la natation, j'ai bien vu que j'avais vraiment progressé. Parce qu'en fait, je vous le dis, je suis très forte des bras. Du coup, une fois que je cale ma nage, en fait, l'effort n'est pas musculaire pour moi. Ça ne me fatigue pas. C'est juste qu'il faut que je me calme, que je trouve ma nage et que j'apprenne à tirer dans l'eau. Le vélo, il n'y a pas de secret. Il faut énormément passer de temps sur un vélo. C'est vraiment la discipline, vu que c'est celle qui est le plus représentée dans le triathlon. C'est là où vous devez clairement faire la diff. C'est là où vous devez travailler le plus. Et je vous le dis, la course, j'ai pas progressé pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas beaucoup bossé. Alors que là, si je me mets vraiment à bosser, donc pour rappel, j'ai pas forcément bossé la course parce que j'ai eu 3 semaines d'arrêt, j'ai pas pu courir, j'avais mal au tendon. Et vu que j'ai des problèmes de dos, de temps en temps, quand ça tape, en fait, vu que c'est un sport à impact, ça me lance et ça me crée des tensions lombaires et du coup, c'est pas agréable. Donc, je ne peux pas me permettre de courir tous les jours. J'ai tout essayé, hein, que ce soit du renfort, des trucs spécifiques, les chaussures, tout ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas un sport où je vais pouvoir... que je vais pouvoir exercer tous les jours, alors que le vélo, clairement, vous pouvez le faire tous les jours. Donc voilà, mon conseil, c'est de vous dire de bien répartir les disciplines en fonction du temps que vous allez potentiellement mettre sur le jour J. Travailler vos transitions, moi, c'est vraiment ce que je fais, même chez moi, hein, je suis ici, je mets les chaussures de vélo, j'apprends à transitionner, la combinaison pour aller dans l'eau, c'est pas très compliqué, une fois que vous l'enlevez, vous l'enlevez, il y a une histoire de puce qu'il va falloir bien enlever et remettre pour bien compter votre chrono. Et je vous conseille de vous renseigner sur la nutrition, sur les 3 disciplines, parce que c'est trop propre à chacun. Je ne peux pas me permettre de vous dire il faut tester ci, il faut tester ça. Je peux vous donner moi ce que je prends, mais ça n'aura pas de valeur parce qu'on est tous différents. Ce qu'elle prend, ma meilleure amie, ça ne me convient pas. Ce que je prends, ça ne lui convient pas. Pourtant, on s'entraîne régulièrement ensemble. On va dire qu'on fait les mêmes circuits, les mêmes parcours. Mais voilà, ça colle pas. Au niveau du repos, il est vrai que je me repose dès que j'en ai l'envie, dès que je sens que c'est nécessaire. Ça peut m'arriver de mettre 1 jour, voire 2 jours de repos. Mais comme ça peut aussi m'arriver de m'entraîner tous les jours parce que l'intensité est relativement beaucoup plus basse que le crossfit. Donc en fait, nager ou pédaler, ça va. Vous pouvez faire ça tous les jours. Voilà. Pour prendre du plaisir, donc il n'y a pas de secret, c'est de se préparer. Ma meilleure amie était ultra organisée, moi pas du tout. Et on a vécu la même émotion, on a kiffé toutes les deux. On est à 7 minutes d'écart, comme quoi, je sais pas si elle est mieux préparée que moi. C'est vrai que moi, je le prends beaucoup plus cool. Ma meilleure amie, elle, vu que c'est pas quelque chose qu'elle fait au quotidien, c'est vraiment un objectif qu'elle s'est fixé dans l'année. Et il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas le droit à l'erreur. Moi, on va dire que j'ai ce privilège de faire beaucoup de sport et beaucoup de compétitions. Et surtout, vu que je suis en mode découverte, je n'ai pas envie de me mettre la pression. Et du coup, je suis vraiment en mode, je ne peux que progresser. Moi, c'est mon optique. Donc, c'est vrai que je me mets pas minable. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment poussé. Je me suis vraiment sentie que j'ai poussé. La prépa reste la même. La prépa reste pour le semi-Ironman qui est le 2 ou le 3 juillet au Sables d'Olonne. Je pense que la pression va commencer à monter. J'ai pensé pendant la course, je me suis dit ah oui, tu vas quand même faire un semi-marathon après 90 km de vélo. Je pense que je vais souffrir.
mais que la finalité va être dingue et j'ai vraiment hâte, en fait j'ai vraiment hâte de le faire, de voir comment je vais réagir, de voir comment va se dérouler la course, l'ambiance qu'il va y avoir, je pense que ça va vraiment être dingue et voilà. Écoutez, c'était très cool à vous partager cette expérience, j'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, des idées ou quoi, vous n'hésitez pas à me les noter en commentaire et je finirai avec ma médaille. La prochaine vidéo, je sais pas, je peux vous dérouler une semaine d'entraînement avec moi dans le triathlon et pour vous aiguiller sur comment je progresse petit à petit. N'oubliez pas que je pars de loin, je savais pas nager, dès que je pédalais au bout de 5 minutes j'avais mal aux jambes et la course, bah, je suis relativement très moyenne. Mais écoutez, 10 km, 53 minutes, je prends. Si, je vais investir dans une trifonction. Vous savez pourquoi? Parce que la trifonction que j'avais, en fait, elle était ouverte dans le dos et j'avais rien pour poser la bouffe. Ouais. En fait, la trifonction que j'ai, c'est une trifonction type XSS. Et du coup, ça va pas du tout avec les longues distances. Je vous conseille d'avoir une trifonction où vous avez des petites poches. Parce que du coup, je m'étais rajouté une pochette ici. Et qu'à un moment donné, vu que j'arrivais pas à ouvrir parce que j'avais le dossard, j'ai dû m'arrêter pour ouvrir. Ah si, j'ai pris un petit bonbon à la framboise, c'était très bon. Des trucs ici dans le dos, bien les lunettes, obligatoire. Et puis voilà. Merci pour votre soutien, les gars. On est plus de 10 000 sur ma chaîne. Je suis trop contente. C'est rien pour des youtubeurs, mais pour moi, c'est beaucoup parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et je sais que derrière ces écrans, il y a quand même des vraies personnes. Donc merci. Je vous dis à très vite. Je vous remontre une dernière fois ma médaille parce que je suis trop contente. Tchuss!